Coucou les lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Je reviens vers vous pour la petite histoire abracadabrante du dimanche. Vous savez que l'être humain me terrifie par sa bêtise. Hein. Je suis complètement, des fois, choquée. Hein. Les conneries des gens. je me prépare, je fais mes trucs pour venir vous voir. Et j'ai mon frère qui m'envoie un DM sur Instagram. Donc je sais pas pourquoi j'ai regardé ça. Mais les gens sont bêtes pour de vrai. Comment on peut être bête comme ça? Un homme a besoin d'une transplantation de rein. Là, c'était il n'y a pas longtemps, là, en Louisiane. Là, apparemment, cet homme avait besoin d'une transplantation de rein parce que sinon il va mourir sans ce rein. Et il se rend compte que le médecin qui doit l'opérer est noir. Donc du coup, il dit qu'il veut pas que le médecin l'opère parce qu'il est noir. Il veut un docteur blanc. C'est son droit. Hein. Et surtout, il dit qu'il ne veut pas que une personne noire soit impliquée dans le processus de transplantation. Aucune personne noire impliquée dans le processus de transplantation. Ça va loin, hein, impliquée dans le processus de transplantation. Je sais pas si vous voyez large un peu. Vous voyez venir la suite ou pas? Donc du coup le médecin lui dit t'es sûr de toi? Il lui dit oui je suis sûr. Il lui dit signe un papier. Le mec il signe hein, s'il vous plaît hein. Et ça va jusque là hein. Il signe hein. Couillon. Il s'est fait éjecter. Il y a un docteur blanc qui est venu le voir et qui lui a dit on peut plus te transplanter parce que le rein que tu t'apprêtais à recevoir en fait c'était le rein d'un afro-américain. Donc voilà. Et le mec il est parti rester en justice parce que pour lui c'est une injustice. C'est pas normal ce qui lui est arrivé. C'est pas normal qu'il ait pas reçu son rein. Non mais écoutez, mince, pénaise. Non mais les gens bêtes comme ça, on n'en a pas besoin sur cette terre. Vous êtes d'accord avec moi hein? Faut qu'ils rentrent hein. Faut rentrer, faut évaluer ton contrat là et puis tu regardes un peu ce que tu as fait puis tu signes un autre contrat pour revenir après parce que avec des neurones en plus hein, ça serait sympa. Mais non mais pour pas être bête comme ça frère. Tu vas mourir si tu ah non. Oh, les gens sont couillons comme ça. Bon, vous avez vu un peu le genre d'humour que j'ai, hein, pour ceux qui me connaissent pas. Mais oui. Non, mais allez, 3 cartes s'il vous plaît. On va faire avec le symbolon après. Non, mais c'est pas possible d'être bêta comme ça. On peut pas garder les gens comme ça, c'est pas possible. Nous, on a besoin d'une terre où tout va bien, où les gens s'aiment et machin, où il y a de la lumière. Et tu peux pas garder des gens comme ça. Faut qu'ils rentrent. C'est pas vrai. Oh, pardonnez-moi. Oh là là. J'ai chaud tellement ça m'a énervé, en fait. La bêtise des gens comme ça, c'est pas possible. Oh, ouf. Je rigole beaucoup trop aussi, si vous saviez. À l'intérieur, je suis secouée. Hein. Alors, on a la féminine, la relation karmique et la méchanceté. Waouh! Bon, ça donne le ton. C'est l'histoire abracadabrante du dimanche. Donc, il y a une féminine qui est dans une relation. Voilà, avec un contrat d'âme. Cette carte, elle me dérange à chaque fois parce que karmique, ça peut être... c'est pas flamme jumelle. Hein, enfin, par contre, ça peut être âme sœur ou partenaire de vie, ça c'est sûr. Mais bref, c'est pas grave. En tout cas, il y a quelqu'un qui est dans un lien d'âme, on va dire ça comme ça. Et en fait, cette personne, elle a rencontré des obstacles sur son lien. On va dire ça comme ça. On a rencontré des gens bêtes, vous savez, avec des gens avec pas de neurones. Hein, parce que la méchanceté, ça vient forcément de la bêtise humaine. Hein. Enfin, c'est mon avis. Hein. Quand on est méchant comme ça, c'est qu'on n'a pas la lumière à tous les étages. Hein. Donc, jalousie, cancan, rivalité, enfin j'en passe des meilleurs. Hein. Des mots, des choses pas belles. Enfin, on va voir de quoi on parle. On a donné le là. Alors. C'est quoi l'histoire? D'accord, on vous parle d'un empereur. Quelqu'un qui avait du charisme. Quelqu'un peut-être avec des... comment dire, avec truc de leader. D'accord?
On parle de quelqu'un qui est peut-être marié. Ou alors quelqu'un avec qui la féminine était mariée. On me dit non. Bon, on a un empereur marié. D'accord, quelqu'un qui... On a un enfant de la source. Mais on a un enfant de la source qui trime. Alors, je pense qu'il y en a quelqu'un qui est dans un mariage où c'est compliqué. D'accord, cette personne, elle trime. Il y a des trucs pas très top. Ouais, ou alors cette personne, elle a vécu des choses pas très top. Ou en fait, elle a fait des choses pas très top pour rester cet empereur. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Cette histoire, c'est quoi cette histoire? J'ai pas assez de place là. Quand vous voyez toutes les cartes, il faudrait un plus grand bureau. Ça commence. Du coup, de toute façon... il y a de la perversion là. Ici. C'est comme si on avait quelqu'un de protégé par la source, ou carrément un enfant de la source. Hein, ce que j'appelle moi les enfants de la source, c'est des gens qui ont des missions de vie assez conséquentes. Des missions d'être là pour les autres en fait. Et de faire en sorte que tout le monde s'élève. Il y avait ici de la souffrance, de la difficulté. Il y a quelqu'un en tout cas qui a fait en sorte que cette personne elle garde sa place d'empereur. Je peux avoir une carte ici là sur les deux s'il vous plaît. L'empereur avec le mariage là, s'il vous plaît. Aïe 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 aïe. Ouais mais c'était pas un mariage hyper top hein. Il y a eu des choses pas très belles dans ce mariage. Il y a eu des reproches, des accusations. Et sur l'enfant de la source et la difficulté, s'il vous plaît. Je vous ai dit qu'il y avait eu des perversions. Je savais, j'ai senti. Excusez-moi, là mon grand. Mais donc je vous disais, je sentais qu'il y avait eu des perversions ici, là. Eh ben, écoutez. Ah là 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 là. Il y a eu des choses pas belles, hein, de fait. Hein. Et ici, là, sur ces deux-là, on a compliqué la vie d'un enfant de la source. Mais bien comme il faut. Hein. Ici, s'il vous plaît. Bah, ce roi pressurisé jusqu'à la moelle. Hein. Ça a coûté. Hein. Ce roi, il s'en est pas sorti indemne. Hein. Et qu'est-ce que la féminine, elle vient faire là-dedans? Elle est où la féminine alors? Ou alors c'est son partenaire à qui il arrive ça? Ou c'est la féminine à qui il arrive ça? Qu'on va faire ça vite. Hop. Hop, donc, l'histoire là, à qui elle appartient. Ah là 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 là, c'est la féminine qu'on a pressurisée, qu'on a violentée. Ils sont où? Alors, on y va, est-ce que c'est la féminine qu'on a violentée à ce point-là, qu'on a... Ouais, bah, c'est l'histoire de la féminine, ça. Il y a quelqu'un qui était bien dans sa vie, qui était marié peut-être. Ah, une polarité féminine. Alors, homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Mais c'est quelqu'un qui avait une certaine position ici, avec le roi, l'empereur. Il y avait une certaine position. Un mariage qui était censé être heureux, hein, en tout cas en apparence, c'était bien. C'est une féminine qui est protégée, hein, mais ça a été très dur pour elle. On lui a compliqué la vie. Beaucoup, il y a eu des choses pas très très belles de fait dans l'obscur pour compliquer la vie de cette féminine. On a vu, hein, jalousie, méchanceté, cancan, d'accord. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a voulu être calife à la place du calife.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je peux avoir une carte là, ici, là, du coup, sur les deux, là, sur le mariage et... Ouais. Mais on a lavé. Hein. Il y a eu des choses obscures de fait, mais en tout cas, il y a de la protection. Hein. On aide cette personne. Hein. Et ici, sur les complications, là, et l'espèce de truc, là. Je sais pas ce que c'est ce personnage, mais ça me donne pas envie. Hein. Ah là 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 là. Ah là là. Il y a eu des reproches dans un mariage qui ont été faits, des accusations, des trucs et tout. On a vraiment compliqué la vie de quelqu'un. On a poussé même peut-être cette personne à se disputer avec les siens. Hein? Et cette personne, elle s'en est pas sortie indemne. Hein. C'était compliqué. Hein. J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui a voulu prendre la place de l'empereur, à la place de la féminine du coup. Parce que c'était elle qui gérait sa vie, qui gérait son monde, qui était bien dans sa peau. Et on lui a... Voilà. Bon, ensuite, ici, s'il vous plaît. Ah là là. Par méchanceté, hein. Vraiment. Pour récupérer peut-être un empereur. Hein. Alors, il y a peut-être... C'est peut-être le partenaire, l'empereur. Mais en tout cas, c'est une féminine qu'on a coupé la... C'est une féminine qui était bien dans son mariage et tout, mais c'est elle qu'on a accusée. On lui a démoli son truc. Aïe, aïe, voilà. Il y en avait une autre. Une jalouse. Pour récupérer le roi, en fait. Il y a des choses pas très très belles qui ont été faites pour récupérer le roi. Ouais, des jalousies et travail obscur sur un couple divin. Que c'est laid. C'est très très moche. Mais les gens qui font ça, ils se rendent pas compte. Hein. Ils font n'importe quoi. Hein. Ouais, une narcissique, une pas belle. Une Jézabel. Oh là là. Ouais, puis alors la féminine, elle a pris cher. Hein. On l'a mise au pilori. Hein. On l'a vraiment, mais démolie, quoi. Off. Il y en a une qui jalousait un couple divin, tout simplement. Et il s'est passé. Elle a fait des trucs pour se l'approprier. Pour s'approprier l'empereur, pour de l'argent. Pour des sous, pour de l'abondance, pour... c'est laid. En fait, elle voulait l'abondance du couple. Il était beau, ce couple. Hein. Mais il y en a une qui s'est dit, non, mais moi, je veux ça, en fait. Oh, c'est moche, c'est très moche. C'est très moche. Mais malgré ce qu'elle a fait, voilà, elle voulait être l'impératrice. Donc elle a séduit le masculin. Mais elle s'est fait aider par des choses pas très jolies. Bah peut-être parce que si elle s'était pas fait aider par des choses très jolies, bah en fait elle aurait pas réussi, hein. Ouais, et puis lui, maintenant, il est dans un état où... Enfin, ça peut être une femme, mais en tout cas, le masculin, là, il est enfermé dans un truc... il perd toute son essence de vie, là. Et voilà. T'as cru que t'allais garder ton trône longtemps, en fait, tu t'es fait avoir. T'es qu'un bouffon. Voilà, et aujourd'hui, bah voilà, il y en a un qui est bloqué, emprisonné, et voilà. C'est malin. C'est malin. Mais là, les féminines, c'est vous, en fait, les enfants de la source, hein. Il y en a un maintenant qui est bloqué dans un truc là. Tout ça parce qu'il y en a une qui était jalouse. De voir à quel point votre couple était beau. Beau et prospère. Hein. C'est vraiment... Et alors ce masculin qui est en prison là maintenant, s'il vous plaît. Qui se sent bloqué. S'est fait destituer. Destituer. Il y en a un qui a pris qui a fait un coup de sang. Il a fait un coup de sang et apparemment il a pris la fuite. J'ai pas entendu. C'est la fuite que j'ai entendu, vraiment. La fuite. Et donc,
Ah, parce que lui, ce qu'il veut, c'est ça. C'est son véritable accomplissement, son véritable amour. Il y en a un qui a pris la fuite là et qui se dirige vers son véritable amour. Mais est-ce que ça va être facile? Je sais pas pourquoi, parce que vu tout ça là, comme ça, tu pars d'un coup. Mais on a vu, on l'a pressurisé, hein, ce masculin. Il a pris cher. Hein. On l'a mis à l'article de la. Tout fatigué, plus de jus, plus rien. Ouais, mais je vous ai dit que ça allait pas être facile, je le sentais. C'est quelqu'un qui se dirige vers son accomplissement, sa réalisation de soi, peut-être même son amour de lui-même ou d'elle-même, mais cette personne, en fait, elle sait même pas que même ça, c'est soumis à contrôle. Même ça, c'est soumis à contrôle. En fait, la fuite, là, elle est illusoire. Cette personne, elle est toujours bloquée énergétiquement avec une autre personne. Regardez-moi ça. C'est illusoire. Cette personne, elle a peut-être pris la fuite. Elle s'est peut-être séparée. Parce que là, on a quelqu'un qui part. Hein, avec 3 fois rien. Hein, vraiment, cette personne, elle s'en va. Mais c'est illusoire parce que il y a eu trop de choses dégoûtantes de fait. Cette personne, elle est toujours liée là, sa vénale là, qui est devenue impératrice à sa place. Là, qui a pris sa place en fait. Hein. Elle l'a mis à bas. C'est elle qui dirige. C'est elle qui contrôle. Et cette personne, elle croit qu'elle est libre, hein, qu'elle s'est enfuie, elle a fait un coup de colère, elle est libre, elle s'est enfuie, mais en fait, c'est pas vrai. Elle est toujours liée avec cette personne. C'est horrible. C'est horrible. Bon, ben, on a vraiment là trafiqué un contrat, le contrat de quelqu'un là. Il y a des messages qui arrivent pour la féminine, s'il vous plaît. Encore. Vous avez peut-être reçu des messages. Ça fait longtemps que vous attendez. C'est limite, on vous avait limite oublié, quoi. Mets ça au placard. Pour ceux qu'on l'arrive. Ouais, vous avez, pendant que vous étiez dans votre coin, là, en mode belle au bois dormant, vous... hein, vous êtes entré en spiritualité, c'est très bien. Ici, là, 3 cartes sur la relation karmique, s'il vous plaît. Ouais, compliqué, hein. C'est très très compliqué de vous rejoindre. Ouais, c'est très dur. Cette personne, même si elle voulait être avec vous, ça sera très compliqué. Il y a un fossé qui vous sépare. C'est vraiment ces 2 personnes qui, en fait, c'est comme si on vous dit que vous n'arriverez jamais à vous... C'est la sensation que ça donne, c'est que vous n'arriverez jamais à vous rejoindre. Mais en fait, c'est à cause de tout ça, là. Hein. C'est à cause de ça, là. Et sur la méchanceté, là, 3 cartes. S'il vous plaît. Ouais. Il y a eu de la bagarre. Hein. Il y a quelqu'un, là, qui est prêt à tout détruire sur son passage. Hein. Alors, est-ce que c'est quoi ça? En général, ouais. Encore une, s'il vous plaît. Il y a vraiment quelqu'un qui est prêt à tout détruire sur son passage. Il y a quelqu'un qui fait des vœux. On a peut-être quelqu'un de très pieux. On a une personne qui se bat contre cette méchanceté, qui est prêt vraiment à tout détruire, mais ça ne veut pas dire que, en fait, là, j'ai pas la sensation de quelqu'un qui va en fait,
les deux en fait, vous faites beaucoup de vœux, il y a beaucoup de choses comme ça, il y a beaucoup d'envie de réparation des choses, mais moi de ce que je sens, ce qui moi me tape là, c'est ça, c'est cette carte là et ces deux là. C'est-à-dire qu'en fait, même si cette personne elle est séparée, en fait elle l'est pas vraiment. Elle l'est pas vraiment parce qu'il y a des choses à nettoyer là. C'est quelqu'un qui est lié de manière dégueulasse à une autre personne, et cette personne en fait elle la contrôle. C'est quelqu'un qui la contrôle. C'est quelqu'un qui a toujours du poids dans sa vie. Cette personne elle sera toujours là. Même si il ou elle est parti, l'énergie tierce là sera toujours là. Alors pour peu qu'ils aient ça va être très très compliqué de rejoindre cette personne. Très 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 compliqué, malgré le lien qui vous unit. Et c'est comme si vous le sentiez et qu'on vous avait envoyé ce message. En tout cas, on vous a permis de vous élever et vous le sentez que ça va être très compliqué. Ça vous met, ça vous rend triste en fait. C'est comme une prise de conscience que vous avez eue que en fait ça va être très très compliqué de revoir, de se réunir à cette personne, malgré les prières que vous faites, malgré le fait que cette personne elle se batte contre on va dire des choses pas très saines dans sa vie, mais c'est un peu Don Quichotte et les moulins à vent là, parce qu'il y a eu des malversations, des perversions de liens, des choses comme ça. On tient cette personne dans le creux il y a une personne qui tient votre partenaire là dans le creux de sa main. Et tant que ça se sera pas rangé, nettoyé, en fait, ça servira. Je suis désolée, mais ça servira à rien. C'est un peu la sensation que là, moi, j'ai là. Quelqu'un a bien joué son truc. Pas très très beau, mais elle a bien joué son truc. Les accusations, là, c'était quoi? De quoi on vous a accusé? Avec celui-là. Bon, de toute façon, c'est que des gens qui vous détestent. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Alors, des gens qui vous détestent. Des gens qui ont fait des... qui vous ont mis dans des histoires qui ne vous concernaient pas. C'est quoi les histoires? Ces personnes, elles sont totalement conscientes de ce qu'elles faisaient. Vous, ça vous a fatigué la tête, mais elles étaient totalement conscientes de ce qu'elles faisaient. En tout cas, tout ça, ça vous a fait beaucoup de mal. Ça vous a même mis en porte-à-faux par rapport à vous-même. Vous vous êtes senti vraiment, mais vraiment moins que rien, quoi. Ce qui vous a sauvé, c'est que vous avez beaucoup de cœur. Et vous avez compris ce qui se passait. On vous a mis dans des personnes, ont raconté voilà, des choses sur vous. On parle là de drama, de films. Il y a des gens qui vous ont mis au premier plan dans des histoires qui ne vous concernaient pas. Peut-être qu'ils vous ont mis même à leur place dans des histoires qui ne vous concernaient pas. Et ça, vous êtes au courant, vous le savez. Ouais, on a des personnes là, mais apparemment c'est fini, hein, ça marche plus. Hein. Ça marche plus parce que derrière j'ai la carte du game over et du divorce. Donc peut-être que cette personne elle s'est vraiment barrée, mais même si elle s'est barrée, wow, ma fille elle s'énerve. Même si cette personne elle est partie, même si elle s'est séparée de cette personne, en fait, elle est toujours liée avec cette personne. Donc du coup, vous, là-dedans, si vous êtes quelqu'un justement qui est en spiritualité, qui est bien dans sa peau, qui se connaît et tout, en fait, ça va pas tenir avec vous. Et vous le savez.
Vous êtes totalement consciente de ce qui se passe et du fait que en fait c'est pas possible pour vous ici là. J'ai vraiment un truc de ça c'est lourd, c'est très ouais, c'est très lourd. Ça essouffle. Ça essouffle. Alors donc vous, on vous a sali, et puis lui ou elle, on l'a manipulé d'une manière pas très jolie, hein, pour le mettre sous emprise. Parce que c'est ça, on a une personne là qui est sous emprise. Séparée ou pas séparée, ça change rien. Cette personne est sous emprise. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire encore ? Vous, on vous a fait passer pour ce que vous n'étiez pas. D'accord, on vous parle vraiment d'un lien vraiment très puissant. On avait le couple divin, là on a les flammes jumelles. C'était déjà sorti avec la relation karmique. Après, comme j'ai déjà dit plein de fois, le lien flamme jumelle, on n'est pas obligé de finir avec. Ça, sachez-le. Vous pouvez avoir une superbe attraction avec cette personne, un truc comme jamais vous n'en connaîtrez de votre vie avec cette personne, mais ça ne veut pas forcément dire que vous devez finir votre vie avec cette personne. Si ça colle pas, ça colle pas. C'est pas fait pour finir sa vie ensemble obligatoirement, hein, le flamme jumelle. Hein. Parce que c'est quand même très lourd, très toxique hein, de base. Hein. Ouais. Le lien flamme jumelle, c'est un lien d'amour inconditionnel et de guérison. D'accord? C'est surtout apprendre à être complet avec soi-même, malgré le fait que l'autre soit là, ou pas là. D'accord? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est là dans la vie, qui respire au même moment que vous respirez, mais ça ne veut pas dire que vous devez vivre ensemble, malgré ce que vous ressentez. Parce que vous pouvez ressentir une attraction de fou pour cette personne, et si cette personne n'a fait pas le boulot et qu'elle est toxique pour vous, vous n'allez pas l'attendre et vous n'allez pas finir votre vie avec. Hein. Ça, c'est un truc, il faut le savoir. Hein. Et là, on a un peu un truc où pour vous, c'est pas... Enfin, en tout cas, si c'est vous la féminine, là, c'est pas bon pour vous. Hein. Encore une carte, s'il vous plaît. Bon, après, l'énergie sexuelle sur les flammes jumelles, ça, c'est normal. Ouais, on vous dit, voilà. Je vous ai dit, c'est ce que je sentais. Laissez tomber. Là, dans cette histoire, là, s'il y a des gens pour qui ça vibre ici, là, ça sert à rien. Faut lâcher prise. Faut lâcher prise parce que cette personne, elle est encore sous emprise. Séparée ou pas séparée, ça change rien. Donc, vous allez devoir... voilà, même si il ou elle se bat, hein, ça, c'est pas un souci, hein, bien sûr. Hein, bravo à toi et tout, machin. Mais cette personne, elle est sous emprise. Donc, pour le moment, en tout cas... ça sert à rien de rentrer là-dedans. Je serais plutôt tentée de vous dire de vous occuper de votre élévation spirituelle et de vous, en fait. Hein. C'est un peu ça que je préférerais vous dire, quoi. Non, moi, je veux pas ça. Bon, bah écoutez, hein. Ouais, vous avez des buts à atteindre, hein. Vous avez quelque chose à faire de votre vie. Hein. Cette personne, elle s'est fait détourner, hein. Il y a une idée, en fait, de savourer, en fait, ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie personnelle en ce moment. Et de dire merci à tout ce que vous avez pu vivre par le passé qui vous a amené à être celle que vous êtes aujourd'hui. Si tant est que vous soyez fier d'être celle ou celui que vous êtes aujourd'hui. Et ça relève de l'estime de soi. Et c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup aussi dans le lien flamme jumelle. Les décisions à prendre pour vous, hein, de bien faire peser le pour et le contre des choses. Parce que ce qui compte, c'est vous. Après, il y a une histoire aussi de savoir ce qu'on met dans la balance soi-même. Hein. De la détente. C'est vraiment des décisions à prendre pour vous.
Quoi que vous fassiez, faites-le pour vous en fait. Même si vous avez cette espèce de lien avec cette personne et que vous avez l'impression que... Mais non en fait. Là, pour le moment, je peux vous jurer que c'est pas bon. Ce serait mon histoire, j'irai pas. Je peux vous le dire. Je préférerais dire à l'univers de m'envoyer quelqu'un d'autre. Pourquoi j'entends des phrases du genre vous n'êtes pas en lien flamme jumelle, vous pouvez pas comprendre? Pourquoi j'entends ça? Bah si, justement, je comprends encore mieux. Protège les tiens. Le sentiment de protection des personnes que tu aimes, en particulier des plus jeunes et des aînés, et ta capacité à leur offrir un amour sincère sont importants et incroyablement puissants. C'est que de l'amour. En fait, c'est la seule chose qui compte. C'est d'offrir de l'amour. Après, il y a l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour des autres, de ce qui est, de ce qu'on a vécu. Accepter ce qui est en fait. Et voir que ce qui va arriver en fait, il faut que ce soit au mieux pour vous. La frustration. Libération de la frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. C'est ça, faites les choses pour vous. La grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Voilà, c'est être capable de voir que même dans tout ce marasme-là, toute cette horreur-là, il y a des choses bénéfiques qui en sont sorties, et notamment la naissance de la personne que vous êtes aujourd'hui. Et ça vaut tout l'or du monde. Donc, on me dit les noirs. On va dire que ce masculin-là, ça pas top. Si on me dit de sortir les cartes noires. Qu'est-ce qu'il aurait ou qu'est-ce qu'elle aurait à dire, là, cette personne-là, qui s'est fait détourner, qui part une pas jolie. Cette personne, elle dit que ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait tellement mal. Cette personne, elle dit qu'elle est obsédée par vous. Et ben, ça ne présage rien de bon. 32. Ça va peut-être changer, hein. 5-5, c'est le changement. Hein. C'est quelqu'un qui vous dit que la passion qu'il ou elle ressent est en train de le surpasser, de le dépasser, que c'est tellement fort qu'il ou elle ne sait pas quoi faire avec ça. C'est aussi quelque chose à travailler, de faire en sorte que ça ne régisse plus sa vie. Cette personne, elle vous dit que tout est sombre sans vous. En tout cas, elle dit à la personne qu'elle aime que tout est sombre sans elle. C'est une personne qui dit que il ou elle aimerait être comme ça FJ, si c'est le cas. Et c'est quelqu'un qui se demande si cette douleur s'arrêtera un jour. Oui, ça s'arrête. Quand on comprend et qu'on prend soin de soi et qu'on guérit ses blessures de l'âme. Croyez-moi, ça s'arrête. On a même la capacité de dire à sa FJ d'aller voir ailleurs si on y est. Parce qu'on sait ce qu'on veut dans notre vie et qu'on sait qu'on est important et importante. Voilà. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Hein. C'était déjà pas mal. Moi, les trucs où il y a de la magie noire dedans, je me casse. Hein, d'accord? Vous comprendrez pourquoi. Moi, je vous dis bien bravo à vous. Hein, si vous vous reconnaissez dans cette histoire et que vous êtes là aujourd'hui, que vous vous en sortez, et que vous kiffez votre vie, bravo. Et puis, si vous kiffez pas votre vie, eh ben, vous avez besoin d'aide. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Merci pour tout, pour votre présence et puis pour vos messages. Je me marre beaucoup là en ce moment. Ouais, faut rendre les choses un peu drôles là. Ça commence à devenir un peu lourd. Donc on va raconter des blagues, hein, d'accord? Et puis je vous dis joli dimanche à toutes et à tous. Il est midi 12, victoire. Tout va bien se passer, tout va bien se dérouler. Voilà, victoire.
Vous allez gagner ce pourquoi vous êtes là et ce que vous êtes en train d'entreprendre. Je vous le souhaite de tout cœur. 34, 44, je m'en vais. Amour, lumière et protection sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.